suis scandalisé. Je vais vous expliquer pourquoi. La représentation sous forme de caricature... Non, parce que Gilles Verdun a dit je suis scandalisé et il n'aurait plus... La représentation des Juifs sous forme de caricature, c'est un des fondements de l'antisémitisme. Ça légitime les persécutions avec des stéréotypes abjects. Et moi, je vous le dis très franchement, très crûment, la France Insoumise tente de dire c'est une représentation d'une figurine de carnaval, etc. Ils tentent de trouver des paravents. S'ils ne s'excusent pas, ma seule conclusion, c'est que la France Insoumise, en tant qu'institution, est antisémite. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, je n'ai pas d'autres mots. Voilà. Raymond. Je sais pas, moi j'arrive pas à voir. Moi je vois un personnage qu'on a rendu méchant. On lui a mis des yeux, un sourire méchant, un nez crochu. J'arrive pas à me dire moi parce que c'est un nez crochu, c'est un juif. Parce que il est black, alors c'est un singe. Parce qu'il est ceci. J'arrive pas à rentrer dans les cases les gens comme ça. Moi. Pour moi, j'y vois pas une représentation d'un juif. Et Emmanuel Macron est juif? Non. Je crois que ça s'appelle Emmanuel Macroud. J'arrive pas à voir une représentation là-dedans. Moi, on peut s'associer à la. Peut-être expliquez-moi aussi. Non, mais il a raison, Raymond, parce qu'on a besoin de savoir, et on a besoin de comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont dit comme Raymond. Voilà. C'est vrai que dans les archétypes de la caricature du juif après l'argent, et qui est une caricature qui date des années 30, qui a été dans toutes les. Même dans l'affaire Dreyfus avant. Et même l'affaire Dreyfus avant, au 19e, c'est à chaque fois qu'on représente le juif pour le caricaturer et pour dire qu'il est proche de l'argent et que c'est un être cynique et veule, on le représente avec les mains comme, qui sont comme si elles allaient prendre des billets d'argent et le nez crochu. C'est typiquement dans la caricature antisémite des années 30 la façon de les représenter. Mais Emmanuel Macron est... Mathieu. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on associe toujours Macron aussi à la banque Rothschild en disant la banque, l'argent, etc. On dit qu'il a la rage. Je n'ai pas vu une seule seconde. Franchement, effectivement, quand on fait un méchant, la sorcière dans Blanche-Neige, elle a un nez comme ça. Quand on fait un méchant, on le fait méchant. Il n'est pas juif, il n'est pas ultra-libéral, il n'y a pas d'antisémitisme chez Mélenchon, pardon. Je ne vois pas une seule seconde où on peut voir ça dans cette caricature. Alors là, pardon, mais pas une seule seconde. Non, mais ce qui est Géraldine. Non, moi je suis complètement d'accord avec Gilles et je remercie d'ailleurs Gilles de dire ça ce soir, je n'en reviens pas. Il y a effectivement dans la France Insoumise parfois une ambiguïté. Merci. Alors évidemment, je ne vais pas dire la France Insoumise est antisémite parce que ce serait diffamatoire, mais il y a une ambiguïté parfois dans leur... Oui, toi tu l'as dit, moi je vais pas aller jusque-là, mais des choses pas très claires. Par exemple, il y a eu la commémoration ce week-end des crimes de Mohamed Merah, et là encore une fois, les mots ne sont pas utilisés. On dit pas que c'est un attentat islamiste, on dit que ce sont des barbares antisémites, c'est-à-dire que ça tourne toujours autour du pot, parce qu'on est en période électorale et on veut un peu draguer un certain électorat, et c'est absolument dégueulasse. Donc oui, il y a un relent antisémite parfois au niveau de la France Insoumise, et c'est pour ça justement, Mathieu, que tu dis il n'y a pas d'antisémitisme, mais si, il y en a. Dans plein de propos de Mélenchon, sur Zemmour, il avait sorti aussi des trucs très bord cadre, donc on peut condamner les idées de Zemmour, mais pour autant ne pas tomber dans l'antisémitisme.